Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se représenter je vais vous présenter une nouvelle collection que j'ai commencé de mon côté, que j'ai envie de faire. Alors, je sais pas trop, ça va être en fonction de vous, si vous voulez que je vous la présente. Parce que j'ai beaucoup de trucs à faire, du coup, ça fait bien. Je ne vais pas vous répéter tout ce que je fais, même si bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, sur ma chaîne, déjà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, où je suis plutôt axé sur les avions, les bateaux et le spatial. Oui, le spatial aussi. En termes de maquette, donc je fais le Yacht Imperial Standard. Je fais le Belém qui est là-haut, que faut que j'avance. Euh, je fais aussi côté avion et les tutos aussi qui sont associés, bien sûr. Les tutos de bateau que je n'oublie pas, bien sûr. Et donc les différentes avions dont j'ai qui est actuellement sur la chaîne, on a donc le Spitfire, le Lancaster, et puis c'est tout. Et du coup au niveau du bateau, donc j'ai oublié aussi le Bismarck qui pour l'instant est en arrêt que vous pouvez voir pour l'instant. Donc des pièces de mon côté même si je peux avancer dessus. Alors je pense que dans pas longtemps je vais pouvoir pas tarder à avancer dessus. Cool. Et ensuite, je fais aussi d'autres petites choses de mon côté. Donc, je fais aussi par exemple le Faucon Lilium, bien sûr. Et je me suis un peu diversifié aussi par la suite. Donc, j'ai fait un peu du hors contexte, on va dire. Parce que je voulais essayer de voir ce que ça donnait et voir un peu le rendu de mon côté. Donc j'ai fait la C4, donc je suis pas vraiment un gros fan de voitures, donc de voitures de Sébastien Loeb. Je fais aussi actuellement la Jeep de Tintin qu'il faut que j'avance, parce qu'il y a des choses qu'il faut que j'inverse, mais celui-là je la fais en 10 numéros de mon côté. Tous les 10 numéros en avancement. Et aussi, bien sûr, j'ai fait la montagne que vous pouvez voir aussi derrière moi. Et donc je fais quelques figurines de plus. Donc je fais le Spitfire, l'Iron Man derrière l'Iron Spider derrière moi, que je la tourne pas en vidéo, parce que ça fait déjà quand même pas mal. Et aussi donc le Roi Lich que je tourne de mon côté, donc aussi que vous voyez des vidéos régulières qui sont sorties. Euh, donc je fais aussi ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, je vais vous présenter donc la Batmobile de 1989. Et donc celle-ci c'est donc celle de Tim Burton, qui est assez connue et qui est assez mythique aussi du côté du DC. C'est une Batmobile qui est assez emblématique, avec les ailes des chauves-souris à l'arrière, qui est vraiment très très belle. Et celle-là, je voulais l'avoir un peu de mon côté parce que si la Tumblr sortait du côté en collection, je ne la ferais pas parce que visuellement elle ne me plaît pas non plus. Et non plus celle qui est sortie dernièrement, c'est sur la. Je ne me souviens plus de l'autre Batmobile qui est sortie de chez. Je sais pas, attends, c'est Hachette qui l'a sorti, Agora, je m'en souviens plus qui l'a sorti. Mais elle m'intéresse pas non plus, donc voilà. Je voulais avoir une Batmobile, donc je voulais avoir celle de 89, donc voilà. C'est ce qui est le cas à l'heure actuelle. Donc celle-là, je la fais entièrement en abonnement. Donc pour ceux qui le souhaitent, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si cela vous intéresse, que vous suivez le montage de cette collection-là sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà quelques youtubeurs qui la font, dont Torcan. Le montage de Torcan, oui. Le Chris Collection qui l'a fait. De me souvenir, il y a aussi le Tour d'un Kit qui l'a fait. Et puis c'est tout. Voilà de ce que je peux vous en dire dessus. Donc voilà. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer à l'autre. Au vif du sujet, un peu déjà de ce que l'on rencontre un peu sur le site. Et puis voilà. Voici donc sur le site d'Altaïa, donc c'est une collection d'Altaïa à l'échelle 1/8, qui est très très belle avec des beaux effets. Bon, alors les vapeurs on les aura pas, ça c'est des effets spéciaux, bien sûr. Quoique un coup de vapote et ça fait l'affaire.
Donc, l'effet des photos. Alors, je vais essayer de vous montrer en grand si je peux les avoir. Voilà. Donc là, on a la partie arrière, avec la tuyère arrière sur la turbine. Là, l'aspect visuel, comme je vous le disais, avec les ailes. On voit l'aspect moteur aussi qui s'ouvre, ça c'est sympa. L'entrée d'air de chaque côté. Pardon, mon téléphone, il fait du bruit. Le grappin. La partie arrière, encore une fois, au niveau du visuel. La partie avant. Vous voyez peut-être plus, hein, mais bon, voilà. Et donc la frappe à essence. Le cockpit. La suite du cockpit avec le fameux numéro 4 que je pour l'instant n'ai pas reçu. Rupture de stock. Les batarangs et les mitrailleuses dessus. Voilà, rangé. Et puis voilà, on est revenu au début. Hop, si je peux quitter ça par ici. Donc avec une télécommande qui est associée, donc la vidéo je ne vais pas vous la mettre. Les caractéristiques du modèle, donc c'est un modèle de 75 cm, ça fait déjà une belle bête. Les composants en métal moulés sous pression en ABS détaillés, donc les ailes latérales qui vont sortir aussi. Le toit rétractable qui révèle le réalisme du tableau de bord. Les turbines frontales fonctionnelles. Et les LED, des effets spéciaux activés par la télécommande. Les armes incorporées avec la mitrailleuse rétractable, le lanceur de disques et le grappin. Et puis les fascicules, bien sûr, qui sont dématérialisés. Et oui, c'est une nouveauté de Altaïa, qui la font depuis un moment d'ailleurs. Depuis au moins un an, je pense. Donc on les a plus en fascicules, mais les fascicules, on les a directement sur le PC. Je pourrais vous montrer ça maintenant. Alors, dans la rubrique instruction de montage, on a les vidéos qui sont tournées avec, mais déjà on a aussi, voilà, le troisième emballage. Il faut changer le premier emballage, 1 ou 2, et c'est là où on va retrouver bien sûr le montage, qui, si on clique dessus, on va voir du coup le download, voilà, qui est situé ici. Donc là on a tout l'ensemble qui est directement présenté de cette manière, avec la belle présentation dessus. Alors, je vais plutôt le télécharger, ça sera beaucoup plus simple que d'avoir la suite ici au niveau donc, de l'explication qui est en tout en anglais. Pour ceux qui veulent travailler leur anglais, c'est quand même pas mal. C'est intéressant de lire un peu cet aspect-là en anglais. In English, please. The Ultimate Ride. Et puis, j'y arrive. Les différentes fonctionnalités dessus, donc les véhicules Jetson, Bulletproof and Shield Plating. C'est par balle, Bulletproof. Comme Waterproof d'ailleurs, mais c'est pas la même chose, c'est contre l'eau. Donc là on voit un peu les différents montages dessus. Parce que là on monte le capot avant. La turbine aussi qu'on va monter dessus. Une partie de la turbine. Dark Knight Returns. Batman de 1939. Batman, et puis voilà. I'm Batman. Oh yeah. Et je sais pas trop si on voit la suite ou pas. Non, on doit Year Riders. Alors, Heroid, je
sais pas ce que ça veut dire ça. Voilà. Bon du coup, je vous dis rendez-vous pour le montage et on se retrouve pour la conclusion, les amis. On va se retrouver aujourd'hui du coup pour une nouvelle collection qu'on va commencer, qui est la Batmobile de 1989. Voilà, je sais pas trop si moi de mon côté je vais faire numéro par numéro, comme je le fais habituellement sur les collections actuelles pour cette voiture, mais je vais peut-être la faire, peut-être un résumé de tous les 10 numéros de là où on en est au niveau de l'avancement, comme ça que je puisse me concentrer principalement donc sur les bateaux. Parce que le yacht il avance, il va bientôt très très bien avancer. Je l'ai sous les yeux et je peux vous dire que j'attaque la deuxième couche dessus, donc oui, ça va donner une belle bête. Et puis voilà, et aussi j'ai le Bel Air à avancer qui est un peu de retard de mon côté, mais il faut que j'avance. J'ai pas mal de colis à avancer dessus, donc voilà. Voilà, donc ce qui va me demander un peu de travail dessus, puisque si vous connaissez un peu les bateaux, faut avoir le temps de séchage, etc. Faut poncer, voilà. Il y a beaucoup de préparation à faire dessus par rapport à une maquette classique. Bref, une petite aparté de ce que vous en pensez. Donc si vous souhaitez que je la fasse entièrement, donc sur la chaîne, oui, je la fais entièrement, mais peut-être tous les 10 numéros, sûrement. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà. Donc moi je vous fais déjà la présentation du numéro 1, le numéro 2, en fonction de vous, de ce que vous allez dire dans les commentaires, je ferai la suite. Donc on est prêt, parti pour la présentation déjà des pièces, donc un beau packaging, et les pièces. Donc je vais récupérer pièce par pièce les morceaux. Voilà, donc on récupère cette pièce-ci. On place d'un côté et de l'autre donc les deux morceaux avec la tige vers le bas et les deux parties de chaque côté. Donc il faut bien que les petits morceaux de chaque côté, alors je l'ai écarté légèrement, aillent voilà, juste ici. Ça s'emboîte nickel en plus. Bon, on y va et on les assemble avec deux vis, du coup c'est de chaque côté. A et C. Alors, B, A, voilà. Voilà, ça c'est fait. Oh, punaise, elle est belle, hein. Elle claque. Donc, je mets ça de côté. On récupère. Alors, c'est quelle pièce ça? C'est cette pièce-là. Voilà, on place à l'intérieur, dans ce sens-ci, au niveau des ronds de chaque côté, une pièce ici et une pièce de l'autre côté, juste dans le rond au-dessus, et on y place avec une vis B derrière. On continue. On récupère cette pièce là. On va la mettre au milieu. Dans ce sens là. Ok. Alors là je sens que ça va être close aussi. Les deux sont de la même. Peut-être pas de la même taille. Je regarde ça tout de suite.
Ouais, c'est la même taille, hein, ça. Pas de différence. Donc, on y va. Alors, je vais vous montrer un peu comme je peux. Voilà. Alors, on glisse la languette. Hop. Non, là, là. Voilà. Et de 1. Voilà. Alors, peut-être que c'est pas la bonne en... Oh non, c'est pas la bonne en bas. Bon, bah raté. C'est l'autre. Et de 1. Et de 2. Voilà. Bon. On a fait le petit triangle là-haut. Ensuite, on va récupérer le petit nez. Avec la ventilation. Et l'autre truc par-dessus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend cette pièce, on voit un petit détrompeur ici, on le place comme ceci. Ah, et avec une vis D derrière, pardon. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ça tenait pas. Donc une vis D derrière. Et ben on récupère nos pièces, nos trois morceaux. J'espère que vous voyez bien, que mes touches de cheveux vous gênent pas trop. Donc ces deux pièces, elles vont aller... Normalement le nez il pointe vers le bas. On va venir ici de chaque côté. Une là. Une ici. Et la dernière qui est encore dans son sachet. Qui va être, je pense, juste au-dessus. Voilà. Voilà ce que cela nous donne pour l'instant. On récupère l'autre gros ventilo. On vient le placer. Alors, d'après ce que j'ai compris, comme ceci. Et on vient l'assembler.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on assemble donc juste ici. Hop, comme ceci. Poum, 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 poum. Et là, on y met nos vis A. Oh punaise. Oh. C'est beau, c'est bien imposant, c'est... Wow. Ah ouais, ça donne une belle tête, hein. Oh, j'aime trop. Elle est trop belle. Elle est trop belle, pardon. Donc, vous voyez bien, ouais, eh oui. Donc les amis, donc j'espère que ce premier numéro vous aura plu. Moi derrière, je vais quand même tourner les deuxièmes numéros. Je l'ai pour l'instant pas encore tourné. Et puis je verrai bien sûr si cela vous plaît ou pas au niveau de ce premier numéro. Et dites-moi au niveau des retours de ce que vous en pensez. Et puis voilà, alors du coup dans ce numéro, et on va quand même sortir la bête, hein, même si elle est bien emballée. Un petit peu poussiéreuse. Hein. Voilà, voilà la bête. Donc il donne une belle taille, hein, franchement une très belle taille. Hop, ici, hop là. Un beau petit détail avec les grilles dessus, c'est vraiment chouette ça. Hein, ces deux petits détails là. Et puis voilà. J'ai hâte d'avoir la suite dessus pour voir le capot, comment ça va se monter tout ça. Bon, bah je vous laisse les amis, et on se retrouve pour la prochaine fois, si vous le souhaitez, ou pour d'autres maquettes. A bientôt les amis.